Un sage a dit un jour que les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs et les personnes sages apprennent des erreurs des autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, comme je n'ai pas l'habitude de la faire sur cette chaîne, pour parler un peu de la situation, pour analyser ce qui se passe un peu au Sénégal et pour comprendre la cause de toutes ces manifestations et les leçons que nous pouvons en tirer. Mais bien avant de plonger dans le vif du sujet de cette vidéo, je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est pas politique, c'est du pur développement personnel. En 2012, Macky Sall devient le président du Sénégal avec une vision principale de réviser la constitution sénégalaise. Et c'est ce qui s'est fait en 2016. Une réforme constitutionnelle qui stipule que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est pourquoi la même personne qui est venue en 2012 avec une idéologie et qui a même changé les choses en 2016 et maintenant en 2023, la même personne veut faire le contraire de ce qu'elle-même a prévu depuis le début de son mandat. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la réponse est simple. Et souvent, les gens disent que le pouvoir change les gens, l'argent change les gens, la réussite change les gens. En fait, moi, je suis de ceux qui pensent que l'argent ne change pas les gens, le pouvoir ne change pas les gens, la réussite ne change pas les gens, mais ça révèle juste le vrai visage des gens. Les gens ne vont pas directement vous dire ce qu'ils ont dans la tête. Robert Greene, dans son livre Les lois de la nature humaine, dans la 3e loi, il dit que il faut dissimuler vos intentions. Et dans cette partie, il y a une citation qui a particulièrement retenu mon attention, c'est que la tromperie est toujours la meilleure stratégie. Mais les plus habiles supercheries nécessitent un écran de fumée pour distraire l'attention de votre but réel. Moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment un auteur peut écrire ce genre de choses? Et si des gens mal intentionnés tombent sur cet écrit, tombent sur ce livre? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons dans un monde où les choses marchent comme ça, en fait. C'est comme ça les choses fonctionnent. Les gens ont tendance à dissimuler leurs intentions. Et je n'ai aucun doute que nous vivons dans un monde où il y a de bonnes et aussi de mauvaises personnes. Mais toujours est-il que même si on est une bonne personne, il faut savoir dissimuler ses intentions, il faut savoir parler, ce n'est pas tout qu'on dit. Et Robert Greene, dans son livre, il a même donné un exemple que moi j'ai trouvé très pertinent. C'est l'histoire d'un jeune homme de 22 ans qui était amoureux d'une jeune comtesse. Mais à l'époque, il ne savait pas draguer, donc il va demander de l'aide à Ninon de Lenclos, la plus grande courtisane française du XVIIe siècle. Pour dire les choses simplement, le conseil qu'elle lui a donné, c'est tout simple. Elle disait, ne lui montre pas directement ce que tu as dans la tête. Traite-la juste comme une amie et laisse-la tomber sous ton charme. Et après quelques rendez-vous avec la jeune fille, donc, quand il a remarqué qu'il y avait une petite connexion entre eux, il a fait le contraire de ce que Ninon lui a conseillé de faire. Il a avoué tous ses sentiments et le charme était complètement brisé. Maintenant, ce que j'aimerais aussi comprendre, c'est est-ce que le président Macky Sall avait prévu ce qui se passe réellement aujourd'hui? Et en toute honnêteté, je ne sais pas parce que je ne suis pas dans sa tête, mais je suis sûr d'une chose, c'est que les gens ne changent pas. Ils révèlent juste leur vrai visage. Et moi, tout ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est quelles sont les leçons que nous pouvons tirer dans la situation qui se présente actuellement. La première leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est que rien n'est jamais acquis. Que ce soit en démocratie, en relations humaines, en amour et surtout dans les bonnes habitudes. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à développer les bonnes habitudes. Donc, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé l'écriture. À un moment donné, j'ai fait l'erreur de penser que la personne que je suis devenue est déjà acquise en fait. Donc, j'ai fait l'erreur de laisser certaines bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes que j'ai laissées m'ont carrément rattrapé. Et il y a même des études qui montrent que pour tenir une habitude dans le temps, il faut la pratiquer pendant au moins 21 jours, 30 jours et certains même disent plus. Je ne suis pas contre cela, mais ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que le jour où on va arrêter cette habitude-là, alors elle ne sera plus une habitude, donc elle n'est pas totalement acquise en fait. Donc dans la vie, il ne faut jamais rien prendre comme acquis. Nous ne changeons pas en fait, parce que soit nous avançons, soit nous reculons. Mais nous ne restons jamais au même niveau en fait. La deuxième leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas surestimer les gens. La raison pour laquelle les gens manifestent autant au Sénégal actuellement, c'est que, en plus d'être en colère, ces personnes sont déçues.
Parce qu'au départ, ces personnes avaient placé une certaine confiance en Macky Sall. Le meilleur moyen d'être déçu, c'est de surestimer une personne. Pour moi, le plus important, c'est comment cette histoire peut nous permettre de nous développer personnellement et quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer dans notre vie personnelle. Donc, la manière la plus facile d'être déçu, c'est de surestimer les gens.